Regardez ça, si ça fait pas rêver Kevin, tout cet or. Moi j'ai envie de l'arracher de l'affiche. Et ouais, mais c'est pas prendre avec possible. moi. Par contre, la ruée vers l'or, c'est actuellement le cas. En Alsace, les cours sont plutôt hauts et on parle de ça aujourd'hui. Alors c'est une activité qui est très à la mode depuis 2 ou 3 ans, depuis en fait la crise économique, puisque comme vous le dites Lionel, le cours de l'or n'a jamais été aussi haut. Aujourd'hui un lingot d'or vaut 32 000 €. Il y a un an ça valait seulement 26 000 €. Alors le but en fait c'est de revendre tous les objets en or que vous pouvez trouver chez vous. Donc les lingots d'or, les louis d'or, c'est ce qu'il y a de plus classique. Mais vous pouvez aussi revendre vos bijoux, même s'ils sont cassés, et aussi vos dents en or. Et ça arrive parfois. Ah l'horreur. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vendre tout ça? Alors pour le savoir, j'ai été rencontrer un spécialiste, un des grands leaders du marché depuis 1976. Il est basé ici, à Strasbourg. Il nous explique comment une vente se déroule et surtout comment bien revendre son or. Les gens sont reçus par un expert donc, de notre société qui expertise donc les bijoux. S'il a la tête d'aigle, c'est de l'or. Sinon, on le teste avec des moyens chimiques et on le pèse sur une balance agréée. Et donc, on leur fait la proposition que les clients sont libres d'accepter ou de refuser. Ça va des bijoux en or, des bijoux cassés, de l'or dentaire, de pièces d'or boursables ou non boursables, de platine, de rhodium, d'argent. Tous ces objets-là, nous pouvons les racheter. L'or, même s'il est très cher, ce n'est plus vraiment un placement ou une spéculation, c'est plutôt une assurance sur la vie. Nous allons, j'imagine, partir vers une hyperinflation, et qui dit hyperinflation dit hausse des cours de l'or. Mais de toute façon, si vous avez de l'or, vous pourrez toujours le revendre, même s'il y a une crise économique extrêmement grave. Alors là, on l'a vu, ça se passait dans un comptoir. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres façons de vendre son or, ses bijoux, qu'un comptoir? Alors depuis 2008, il y a un éventail de possibilités qui se sont créées, notamment avec les acheteurs ambulants, donc qui viennent par exemple une après-midi dans votre supermarché, dans votre bureau de tabac. Alors il faut faire très attention à ces vendeurs-là, puisque les prix de rachat sont souvent très bas. Et s'il y a un problème au niveau de la transaction, le lendemain il est plus là, parce que par caractère il est ambulant justement. Ouais, ça fait un peu barboulin comme ça. Exactement, exactement. Ensuite il y a Internet, donc vous prenez des photos de vos objets, vous les pesez, vous entrez tout ça sur un logiciel. Et il vous donne une estimation tout de suite. Et dernière possibilité, c'est l'envoi postal. Vous mettez tous vos bijoux dans une enveloppe que vous envoyez à la société. Ensuite, il vous rappelle, il vous donne une estimation. Si vous acceptez, il vous envoie un chèque. Sinon, il vous renvoie vos bijoux tout simplement. Donc voilà. C'est très simple, par contre les délais sont assez longs. Ouais, et que des entreprises ayant pignon sur rue, on prend pas de risque non plus. Hein. Exactement, c'est vrai que c'est ce que je vous recommande. Alors on a vu 32 000 €, 26 il y a encore quelques années. Le cours de l'or est au plus haut là. Hein. C'est ça, exactement. Mais c'est vrai que selon les acheteurs, selon les estimateurs, le prix de rachat de l'or peut varier du simple au double. Mais vous pouvez quand même consulter le cours de l'or sur des sites comme par exemple celui de la Banque de France, qui vous donne par exemple qu'aujourd'hui, 1 gramme vaut environ 32 € et un louis d'or vaut 195 €. Alors évidemment, les comptoirs ne vont pas vous le reprendre à ce prix, parce qu'évidemment, il y a une commission qui tourne autour de 2 à 3%. Il y a aussi une taxe d'État qui coûte 8%. Alors tu parlais de louis d'or, là on est clairement dans les pièces anciennes. Hein. Pour revendre vos pièces, vous allez voir un numismate, donc c'est un collectionneur de pièces qui peut vous les racheter. Donc ça sert à rien de revendre votre pièce de 2 € de Monaco que vous avez trouvée au fond de votre portefeuille, ça vaut absolument rien. Il faut surtout ramener des pièces de valeur, et les pièces de valeur ne sont pas forcément les plus anciennes, ce sont surtout celles qui sont les plus rares. Par exemple, en 1974, il y a eu un tirage à quelques centaines d'exemplaires d'une pièce de 2 francs qui vaut aujourd'hui 3 000 €. Vous allez dans le grenier de grand-mère, vous allez regarder s'il n'y a pas un trésor caché. Autre chose? Alors justement, pour être sûr de la valeur des pièces, parce qu'évidemment monsieur tout le monde ne connaît pas grand chose à tout ça, il y a un Argus, c'est comme les voitures, donc que ça soit pour l'or ou pour les pièces, vous trouvez ça sur internet, l'adresse s'affiche en dessous de l'écran. Mais la meilleure manière de ne pas se faire avoir, c'est de comparer les prix, de faire plusieurs estimations. Il faut savoir que l'estimation doit être gratuite. Voilà, c'est un placement encore intéressant à l'heure actuelle. Qui est très intéressant pour l'avenir, effectivement. Voilà, merci Kevin, ce sont les bons plans, c'est tous les jeudis avec votre serviteur.